Bonjour les enfants, bonjour Sam, bonjour Pablo, bonjour Julie. Tout le monde va bien? On est toujours en été, vous savez. Et c'est pour ça sans doute que Yvette au littéraire a eu l'idée de nous sortir ce livre, Les aventures de Paddington, l'été de Paddington. Chère tante Lucie, cette semaine j'ai appris que l'important ce n'est pas de gagner, mais de participer. Et je n'ai pas été le seul à comprendre cette leçon. En cette splendide journée d'été, Jonathan avait sorti la boîte de jeux de plein air, s'écria Judy qui se précipita vers la malle. On les avait rangés l'année dernière parce que papa prenait le jeu un peu trop au sérieux, expliqua Jonathan à Paddington. Il faut dire qu'il adore gagner, ajouta Judy. Monsieur Brown les rejoignit en courant. « Oh non !» soupira Jonathan. « Vous avez retrouvé les jeux de plein air !» s'exclama Monsieur Brown, qui s'empara du sifflet. « En tant que grand vainqueur de l'année dernière, je mérite d'être l'arbitre. » Sans le laisser finir sa phrase, Madame Brown lui chippa le sifflet. « C'est moi qui serai l'arbitre cette fois, déclara-t-elle. C'est plus prudent. » Première épreuve, la course étourdissante, annonça Madame Brown. Posez un cône sur votre tête, faites 3 tours sur vous-même, puis courez jusqu'à l'abri de jardin. À vos marques, prêts. Tout le monde fit 3 tours en comptant 1, 2, 3. Oula! Paddington, Jonathan et Judy avancèrent en titubant, se cognant les uns aux autres en riant. De son côté, M. Brown, malgré sa tête qui tournait, courut vers le cône d'arrivée sans le quitter des yeux. « Allez, vas-y !» s'encouragea-t-il à mi-voix. « J'ai gagné, s'écria M. Brown en franchissant la ligne d'arrivée. « Je suis le champion de la course étourdissante. » Madame Brown lui lança un regard sévère. Nous avons tous gagné, marmonna-t-il, parce que l'important, c'est de participer. Et c'est drôlement rigolo de participer, dit Paddington, qui, encore déséquilibré, heurta M. Brown. Jeu suivant, les boules, dit Madame Brown. Celui qui lance sa boule le plus près du centre du cerceau sera le vainqueur. Judy commença. « Joli tir !» la félicita Jonathan, avant de lancer sa boule qui atterrit près de celle de sa sœur. « Ouais !» Paddington essaya à son tour, mais sa boule retomba derrière lui. Il fit une deuxième tentative, sans succès. Finalement, il se retourna et lança sa boule en arrière. Elle retomba au centre du cerceau, mais rebondit et s'immobilisa à côté des 2 autres. Judy estima qu'il y avait égalité. « Ah oui ?» s'interposa M. Brown. « On va voir ça. » Il lança sa boule qui percuta les 3 autres, les écartant du cerceau. « Quel superbe lancer !» s'exclama-t-il. « Arrête de crâner, papa !» lui reprocha Judy. « J'ai gagné, chantait M. Brown. « Sors du terrain !» lui cria Madame Brown, qui l'envoya se calmer dans la cabane, dans l'arbre. Vint ensuite le tir à l'arc. Madame Brown, Jonathan et Judy décochèrent leurs flèches à ventouses vers la cible. Boing, boing, boing. Paddington tira sur la corde de son arc et ch'boing. La flèche de Paddington s'éleva très haut dans le ciel, puis retomba dans le jardin de M. Curry, pile sur le château qu'il construisait pour la reine des nains.
Crac! Oh non! Gémit Monsieur Curie. Paddington grimpa dans la cabane dans l'arbre. « Madame Brown dit que vous pouvez redescendre si vous êtes bon joueur, dit-il à Monsieur Brown. On s'amuse beaucoup avec ces jeux. On ne s'amuse que quand on gagne. Aucune sensation n'est plus agréable que la victoire. Je n'en suis pas sûr, Monsieur Brown, douta Paddington. Madame Brown avait monté un filet de badminton dans le jardin. « Je vous laisse, c'est l'heure de mon cours de dessin, dit-elle en donnant une raquette à Monsieur Brown. Et toi, sois bon joueur. Bien sûr, promit-il. Faisons un match, s'écria Monsieur Brown dès que Madame Brown fut partie. D'un coup de poignet, Jonathan expédia le volant par-dessus le filet. Monsieur Brown le renvoya très fort. Il était déterminé à gagner ce match. Paf, toc, paf, toc. Lors du dernier point du match, Judy bondit dans les airs et propulsa le volant de l'autre côté du filet. Il toucha la cabane dans l'arbre et retomba dans les limites du terrain. « Youpi !» s'exclamèrent Jonathan et Judy. Ils avaient gagné. « Une minute !» intervint M. Brown en agitant le règlement. « Il est écrit qu'il est interdit de toucher la cabane dans l'arbre. Il faut rejouer le point. » Jonathan et Judy soupirèrent. Judy lança le volant vers Paddington, mais M. Brown cria « C'est pour moi !» Il prit la raquette des mains de Paddington et renvoya le volant de toutes ses forces. Emporté par son élan, il chuta, passa à travers la clôture et détruisit encore le château de M. Curie. Crac! « On a gagné, chanta M. Brown après s'être relevé. « Alors, quel effet ça te fait d'être vainqueur, Paddington ?»« Ce n'est pas très agréable, M. Brown, avoua l'ourson, l'air morose, en regardant Jonathan et Judy s'éloigner. Vous dites que rien n'est plus agréable que la victoire, mais je crois que je ne me suis jamais senti aussi triste. » M. Curie fit irruption dans le jardin. « Vous êtes content de vous, M. Brown ?» brailla-t-il. « Vos victoires n'ont fait qu'attrister votre famille, trouer ma clôture et détruire le château de la Reine des Nains. »« Vous avez raison, » reconnut M. Brown la tête basse. « La victoire a fait de moi un perdant. » Paddington avait préparé des sandwichs pour consoler Jonathan et Judy. « Pardon de m'être excité, » s'excusa M. Brown. « Et si on faisait un dernier jeu, s'il vous plaît ?»« D'accord, » répondirent Jonathan et Judy, sans enthousiasme. Le jardin avait été transformé en course d'obstacles avec les morceaux du château du voisin. « Bienvenue à la course royale de la Reine des Nains, » dit M. Curie. « Il n'y a qu'une règle, s'amuser, » ajouta M. Brown. « Hurrah !» crièrent-ils tous en chœur. Les enfants et Paddington jouèrent à courir en ramassant les morceaux du château. C'était très amusant d'unir ses forces. « C'est terminé !» se réjouirent-ils quand le château fut reconstruit. « Quelle formidable équipe !» conclut M. Brown. Finalement, tante Lucie, c'est en tant qu'équipe que nous nous sommes le plus amusés. Et M. Brown a compris qu'il n'est pas agréable de gagner si ça attriste les autres. L'important, c'est de participer. Je t'embrasse très fort. Paddington. Et moi aussi, je vous embrasse les enfants. À demain.